L'homme n'a pas peur de son passé, tout simplement parce qu'il a déjà vécu. Il n'a pas aussi peur de son présent, parce qu'il vit son présent. Mais ce qui fait plus peur à l'homme, c'est son avenir, parce qu'il ne le maîtrisait pas. Mais la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Malgré les problèmes. On peut me critiquer, on peut me rabaisser, mais c'est la fin qui compte. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. D'emblée, il est important de saisir que aimer l'Afrique ne veut pas dire haïr ceux qui nous ont persécutés. Aimer l'Afrique ne veut pas dire répugner les autres peuples. Aimer l'Afrique ne veut pas dire maudire, détester les autres peuples. Écoutons la parole de l'Éternel. Aimer l'Afrique ne veut pas dire abhorrer, détester les autres continents. Mais aimer l'Afrique, c'est le fait d'avoir la hauteur sur la haine, afin de mettre en exergue, en évidence, le potentiel spirituel que Jésus-Christ nous a donné. Écoutons la parole de l'Éternel. Car ma Bible déclare dans Proverbe 12, verset 3, que l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Écoutons la parole de l'Éternel. Apprenons par la grâce de Dieu à rester juste malgré les pressions externes ou internes, car c'est dans la hauteur de la justice de Christ que nous pouvons bâtir dans le long terme. Écoutons la parole de l'Éternel. C'est vrai que Colossiens 3, le verset 11 nous dit qu'il n'y a plus de Grecs ni de Juifs. Mais il est à noter que prophétiquement, Dieu, dans sa souveraineté, a bien voulu que Israël soit le berceau de la bénédiction de toutes les nations. Galates 3, verset 8. Tout comme Israël est le berceau de la bénédiction de toutes les nations, prophétiquement, l'Afrique est le berceau de l'hospitalité prophétique. Écoutons la parole de l'Éternel. Là, ma Bible me dit, dans Matthieu 2, verset 13, que l'ange de l'Éternel avait dit à Joseph d'aller en Égypte se réfugier dans le continent africain parce que Hérode le roi voulait tuer Jésus. Écoute bien, il y a plusieurs continents. Posons-nous des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Dieu, dans sa souveraineté, savait ce qu'il avait déposé en Afrique pour Jésus-Christ. Davantage pour confirmer que l'Afrique porte l'onction de l'hospitalité. Écoutons la parole de l'Éternel. En effet, plusieurs Africains ont laissé le mépris des autres affecter leur morale. Écoute bien ceci. Il faut comprendre l'enjeu pour entrer en jeu. Car ma Bible déclare dans Matthieu 21, verset 42, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Écoutons la parole de l'Éternel. Ceux qui bâtissaient ici représentent ceux qui ont méprisé l'Afrique, représentent ceux qui ont méprisé ta race, représentent ceux qui ont méprisé ta famille, représentent ceux qui ont méprisé ta personne. Oh, j'ai appris quelque chose avec Dieu. J'ai appris de Jésus que le climat favorable à l'élévation, c'est le mépris des autres. Écoutons la parole de l'Éternel. Permettez-moi de convoquer sur la table l'histoire de Marc 15, verset 21, l'histoire de Simon le Cygne, c'est-à-dire Simon l'Africain, qui sortait, n'est-ce pas, de la Libye, qui sortait du continent africain. Ma Bible déclare que les soldats l'avaient forcé de porter la croix de Jésus. Écoutons la parole de l'Éternel. Forcer ici symbolise le mépris, signifie le mépris. Oui, on avait méprisé Simon l'Africain.
africain, mais que je vous le dise, en le méprisant, les soldats ne savaient pas qu'ils étaient en train d'inviter Simon l'Africain dans une scène prophétiquement glorieuse au nom de Jésus. Écoutons la parole de l'Éternel. Avant l'entrée de Simon l'Africain dans cette scène prophétiquement glorieuse, Simon était une personne de l'arrière-plan. Simon était une personne insignifiante. Mais Dieu a utilisé cela pour mettre Simon dans une plateforme glorieuse qui lui a permis de se connecter à l'onction spéciale qui vient de Jésus. Simon est entré en contact physiquement et spirituellement avec Jésus. Écoutons la parole de l'Éternel. Simon l'Africain est sorti d'une zone effacée pour être révélé au monde. En d'autres termes, dans le jargon de ceux qui sont dans le théâtre, on dira que Simon l'Africain est quitté d'antagoniste à protagoniste. Écoutons la parole de l'Éternel. C'est-à-dire un acteur de seconde classe pour entrer dans la première classe. C'est-à-dire un acteur qui joue un rôle essentiel, un rôle clé. Sois un protagoniste prophétique pour la gloire de Dieu, car c'est ainsi que Dieu t'a destiné, toi, Africain. Écoutons la parole de l'Éternel. Ce n'est pas parce que on s'est moqué de ta race que tu dois abandonner ton rêve. Non, lève-toi, car il est important pour nous de comprendre l'enjeu pour entrer en jeu, afin d'éviter ce que je peux appeler le gaspillage spirituel. Ne gaspille pas ton talent, ne gaspille pas ton potentiel. Dieu veut t'utiliser comme un protagoniste pour impacter le monde. Ma Bible déclare que Simon l'Africain avait porté la croix. Ça symbolise quoi? Porter le monde dans la prière, porter le monde dans l'évangélisation. Lève-toi, Africain, et présente-toi tel que Dieu te voit au nom de Jésus-Christ. Écoute, ma Bible précise qu'il sortait des champs. Certainement, les gens me diront qu'il était fatigué. Mais Dieu a mis en toi quelque chose de surnaturel qui te permet de te dépasser pour expérimenter une gloire spéciale au nom de Jésus. Écoutons la parole de Il est l'Éternel. temps pour toi de comprendre l'enjeu africain pour sortir du gaspillage spirituel. Il est temps pour toi de comprendre que ma Bible déclare dans Éphésiens 4, verset 18 que nous sommes loin de Dieu. Nous ne connaissons pas les choses de Dieu à cause de l'ignorance. Je t'en prie, ouvre tes yeux et comprends que Dieu veut faire de toi un maillon fort pour sa gloire. Dieu veut t'utiliser avec les autres races, avec les autres personnes pour impacter le monde au nom de Jésus. Ne te regarde pas comme esclave, mais regarde-toi comme libre, car Jésus-Christ a brisé ta chaîne pour que tu deviennes cette personne importante pour la gloire de Jésus-Christ. Écoutons la parole de l'Éternel. Écoute bien, le mépris des autres n'est pas une unité de mesure fiable qui te permet de mesurer la qualité et la quantité du potentiel spirituel que Jésus-Christ t'a donné. Fuis le laxisme spirituel, fuis la fumisterie spirituelle, afin d'entrer dans la dimension prophétique qui te permettra de jouer ton rôle au nom de Jésus-Christ. Écoute bien, il avait fallu que les frères de David se moquent de David. David fut méprisé dans sa famille, mais il a été le roi d'Israël. Joseph fut méprisé par ses frères, mais il a été champion en Égypte, premier ministre. Écoute bien, le mépris entraîne le miracle au nom de Jésus. Écoutons la parole de Le l'Éternel. diable dans la ruse amène souvent certains Africains à s'appuyer sur les bavures de certains missionnaires occidentaux qui ont évangélisé l'Afrique pour déconnecter les gens du christianisme. Écoute bien, de la même manière que certains occidentaux ont trahi les valeurs de l'Occident, retenez que certains Africains ont trahi les valeurs de l'Afrique. Écoutons la parole de Il est l'Éternel. vrai que certains missionnaires occidentaux ont posé des actions péjoratives en Afrique. Mais il est important de relever que de l'autre côté, Dieu a utilisé aussi ceux qui ont posé des actions positives. Écoutez bien, l'onction que nous avons, c'est-à-dire l'onction de l'hospitalité, nous apprend aussi la politesse spirituelle. Et la politesse spirituelle nous permet de respecter les autres. Il s'agit de respecter les autres afin, n'est-ce pas, de défendre avec assurance le talent que Dieu nous a donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
est donc question pour nous de comprendre que le problème n'est pas le message de Jésus, mais le messager. Car certains messagers déforment le message de Christ. Écoute bien, Jésus déclare dans Jean 15, verset 12, ceci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça le message de Jésus. Écoutons la parole de Je ne l'Éternel. refuse pas qu'en tant qu'Africains, nous devons défendre notre ADN, c'est-à-dire notre identité africaine. Je ne refuse pas cela, mais que je vous dise une vérité. Valoriser sa dignité consiste à respecter celle des autres. Il est donc question pour nous de comprendre le langage de l'amour qui vient de Dieu. Il est donc question pour nous de redéfinir ce que je peux appeler l'ADN sur le plan purement spirituel. C'est-à-dire toucher le côté linguistique, je dirais linguistico-prophétique au nom de Jésus. Car nous devons saisir le sens spirituel des mots, le sens spirituel du langage au nom de Jésus-Christ. Il s'agit de faire ce que je peux appeler de la sémantico-prophétique pour toucher selon Dieu au nom de Jésus. Écoutons la parole de l'Éternel. Le langage sémantico-prophétique, c'est le langage de l'amour qui vient de Jésus-Christ. Saisissons ce langage pour pardonner. Saisissons ce langage pour développer la patience. Saisissons ce langage pour planter la paix, pour développer la tempérance, pour développer la douceur, pour développer la bonté, pour développer la bénignité. Car nous sommes hospitaliers. Dieu, dans sa souveraineté, a déversé l'onction de l'hospitalité en Afrique. Utilisons cela pour prêcher l'amour, pour prêcher la paix, pour prêcher la victoire de Christ, pour impacter au nom de Jésus, pour occuper la place qui nous revient. Oui, il s'agit de mettre une barrière entre l'obscurantisme spirituel et l'amour qui vient de Dieu, entre le sectarisme spirituel et la fidélité et la paix qui vient de Dieu. Retiens ceci, que la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus. Nota bene, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, les gens ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il mangeait, il buvait, les gens ont parlé. Les gens ne cesseront de dire des choses qu'ils ne peuvent pas soutenir devant le tribunal de Dieu. Il s'agit pour toi de saisir la mission de Dieu et d'avancer avec assurance, peu importe les ondits au nom de Jésus-Christ. Comme pensée de la semaine, retiens ceci. Valoriser ta dignité consiste à respecter celle des autres au nom de Jésus. Amen. Écoutons la parole de l'Éternel. Jéhovah, Shalom, le grand Elohim. Je m'en vais vous donner le médicament prophétique. Nous avons vu des personnes de la même race s'entretuer et nous avons vu des personnes n'appartenant pas à la même race s'entraider. Il s'agit donc de briser la ségrégation de la haine pour laisser l'amour prendre le dessus au nom de Jésus. Tu peux être célibataire, humilié, mais c'est la fin qui compte.